Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. Nous parlerons transport dans ce Fil Éco avec les Moveo Days, un événement du plus grand pôle de compétitivité de la recherche et développement automobile qui s'est tenu aujourd'hui à Versailles pour parler de la mobilité de demain. Ce jeudi était également l'occasion de découvrir les vélos électriques, une animation organisée par une entreprise de Manille-les-Hameaux pour des salariés de Montigny. Et puis le dossier de la semaine portera sur le budget des communes. Comment faire des économies? Des maires des environs nous répondent. Nous retrouverons enfin pour l'entretien Marianne Erard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du réseau BusinessNet. Oui. Donc c'est un réseau finalement pas comme les autres. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant cela, on passe à l'actualité économique de la semaine. Les avocats crient leur ras-le-bol. Ce matin, le barreau de Versailles s'est engagé auprès de ce mouvement de grève nationale. L'objet de leur colère, l'absence de proposition de la chancellerie sur la réforme du système de l'aide juridictionnelle. Ils demandent notamment plus de budget pour cette aide très utile à de nombreux justiciables. Elle permet en effet à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat dit payant, honoraire libre, d'avoir tout de même recours à un avocat rémunéré selon un barème. Réaction du président de la section du syndicat des avocats de France au micro de Yolène Torres. Ce barème est extrêmement faible. On considère qu'il ne s'agit pas réellement d'une rémunération, mais bien plutôt d'une indemnisation, car en général, les dossiers sont entre guillemets déficitaires. Ces dossiers nécessitant peut-être plus de temps que les autres, plus de soins, plus d'attention, pour une rémunération qui est sans aucun rapport avec les diplômes des avocats qui consentent à exercer le titre de juridictionnel, le temps passé, etc., etc. Les Moveo Days se sont tenus aujourd'hui à Versailles, un événement pour la recherche et développement automobile et la mobilité. Moveo est un pôle de compétitivité qui fédère les principaux acteurs de l'industrie automobile comme Renault, PSA, Valeo, mais aussi des laboratoires, des académiques ou encore de grandes écoles. Il compte 350 membres, dont 190 PME. Cette journée était l'occasion de mettre en avant les avancées de ses membres. Avec un budget de fonctionnement public et privé de 2,5 millions d'euros, Moveo a contribué à créer 200 emplois en 2013. Au programme de la journée, des ateliers, des conférences, des démonstrateurs avec pour thème la mobilité de demain. Mais qu'entend-on par demain? Le président de Moveo nous répond. Tout ce qui est, comme on dit, soft aujourd'hui, c'est-à-dire traitement de données, va forcément plus vite que de la recherche qui touche, par exemple, la voiture autonome. On va parler du Google Car, mais le Google Car, il n'y a pas Google qui le fait, on sait le faire ici. La question n'est pas de savoir le faire. La question, c'est de le faire de manière à ce que cette voiture soit à un prix abordable. Il y a beaucoup d'innovations à mettre dans la capacité à rendre les innovations accessibles à chacun. Il ne s'agit pas de faire des voitures à $1 million qui intéresseront personne. Ça peut être des démonstrateurs. Il s'agit de travailler sur la capacité qu'on aura à rendre une voiture de plus en plus autonome. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des voitures qui se garent toutes seules. Ça, vous le voyez dans la rue. On peut en acheter une. Demain, elle pourra aller dans un parking toute seule, ressortir du parking toute seule. Après, sont les usages, la législation, les questions de sécurité qui vont entrer en ligne de compte. Mais on peut considérer que dans un horizon de 5 à 10 ans, on va avoir de plus en plus d'autonomie accessible dans les voitures. Aujourd'hui, les salariés de Montigny-le-Bretonneux ont pu tester les vélos électriques au pied de l'immeuble Futura. La société Néovelec a organisé une journée d'animation pour découvrir ce mode de transport. En France, 17 millions de Français font du vélo une fois par semaine et 3 millions quotidiennement. Alors pour développer encore plus l'utilisation du vélo en entreprise, le gouvernement a lancé en mars ce dernier des mesures, comme l'obligation de créer dès 2015 des parkings à vélo dans les immeubles disposant de places de stationnement auto ou encore l'instauration d'une indemnité kilométrique vélo, 25 centimes par kilomètre remboursés aux utilisateurs. Nous vous avions déjà parlé du développement d'entreprises de vélos électriques qui vont dans ce sens. Pour Thierry Ordinez, les entreprises et leurs salariés sont une clientèle non négligeable.
pas mal de gens s'intéressent au vélo assistance électrique et me contactent parce qu'ils ont envie d'aller au travail à vélo. Ça peut être aussi des sportifs qui font vraiment du VTT par exemple ou du vélo de route le week-end. Et la semaine, ils veulent continuer à faire du vélo, mais ils veulent arriver frais et dispo au bureau. Voilà. Et pas en sueur. Tout le monde n'a pas forcément une douche dans son bureau. Et donc du coup, le vélo assistance électrique leur permet d'aller au travail à vélo sans pour autant transpirer. Alors, je ne connaissais pas du tout, c'est intéressant, c'est surprenant. Pour moi, je ne pense pas que ça m'intéressera tout de suite. Je pense plutôt à mes parents qui commencent à avoir un peu de mal et je pense que là, ça peut être très intéressant par contre. Après, dans l'idée de venir à vélo au boulot, pourquoi pas. Bizarre. Quand on n'a jamais testé, ça part tout seul ou on n'a pas l'impression de pédaler tout doucement et alors qu'on va très vite. Non, par contre, c'est agréable. Et les Yvelines sont évidemment un grand terrain de jeu pour les cyclistes. Une nouvelle société mise d'ailleurs sur cet engouement, Bike & Test, propose de tester des vélos avant de les acheter en ligne. Reportage réalisé avec Jonathan Villeman. Chaque année, 3 millions de cycles sont vendus dans l'Hexagone, car le vélo est une activité très prisée des Français. Dans les Yvelines, on compte plus d'une centaine de clubs cyclistes, des kilomètres de pistes. L'arrivée l'année dernière du vélodrome et d'une piste de BMX n'ont que renforcé l'attrait du département pour les cyclistes. Fabrice est lui-même un passionné. Après une première expérience de vente pour une marque de VTT français, il a choisi de lancer sa propre société, un centre de test pour vélo. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de marques qui se vendaient sur Internet. Toutes ces marques, on n'a pas la possibilité de les voir. On peut juste les regarder sur Internet, regarder des essais magazines, des essais de sites Internet. Mais concrètement, on ne peut pas voir le produit, on ne peut pas l'essayer. Donc voilà, il y a un réel manque là-dedans. Et c'est pour ça que Bike & Test est né. Les cyclistes peuvent ainsi tester le matériel, montant de 20 à 60 € selon le modèle, une somme qui est remboursée si le test se conclut par un achat. Contrairement aux autres centres de test, Bike & Test ne vend pas de vélo. Son activité se résume à du conseil, il guide les clients dans leur choix et dans leur démarche d'achat en ligne. Le prix sera le même pour lui, juste nous on apportera notre conseil et on peut aussi réceptionner le vélo pour lui, réceptionner son matériel ici. Le monter sur son vélo s'il a besoin, parce qu'on a également un service atelier chez Bike & Test pour réparer tout type de vélo, vélo de ville, VTT, vélo de route. La société propose également quelques équipements et articles textiles. Des accords avec les différentes marques lui permettent de rentabiliser son activité. Mais ici, pas d'exclusivité. Une dizaine de marques sont actuellement disponibles. Une offre qui devrait doubler d'ici le mois prochain. Et zoom maintenant sur la formation en alternance. Une session de recrutement était organisée ce mercredi. L'occasion de découvrir ce mode de formation. Des images de Patrick Jacques de Dismude. Une formation et un premier pas dans le monde du travail. C'est ce que recherchent ces jeunes présents ce mercredi à la Cité des Métiers à Trappes. Certains n'ont pas encore le bac, d'autres finissent un cursus universitaire, mais tous ont opté pour l'alternance. Le temps de la formation est ainsi partagé entre un centre de formation et une entreprise. Vu l'état actuel du marché du travail, c'est bien d'avoir de l'expérience puisque même en offre d'emploi junior, ils demandent 2 à 3 ans d'expérience, ce qui est difficile quand on sort de l'école. Donc là, une alternance, ça donne au moins 1 an d'expérience concrète, plus qu'un stage. Cette plus grande employabilité est l'un des principaux arguments des centres de formation. Pour de nombreuses entreprises, l'alternance est devenue un moyen de recrutement efficace. 50% des jeunes restent dans l'entreprise parce qu'ils ont fait des preuves et qu'effectivement l'entreprise se sert de cette première période pour juger qu'un jeune est capable de rester ensuite en poste. Dans les 3 écoles yvelinoises de la Chambre de commerce et d'industrie, 80% des diplômés trouvent un poste en CDI dans un délai de 6 mois. 1800 jeunes y sont formés chaque année. Ces derniers temps, l'apprentissage s'est ouvert à toutes les filières et à tous les niveaux d'études. En contrat d'apprentissage pour les moins de 26 ans ou de professionnalisation, les apprentis deviennent de véritables salariés. On peut mettre presque immédiatement nos acquis en place, en pratique, et que tout en continuant à aller à l'école, on peut gagner de l'argent. L'entreprise leur verse effectivement un salaire, mais elle y trouve également un avantage financier. Le contrat d'apprentissage, par exemple, est exonéré des charges patronales. C'est aussi le moyen de trouver les bons candidats. Un certain nombre d'entreprises qui ont un certain volume aussi réalisent par la voie de l'alternance des formations dédiées. C'est-à-dire qu'ils ont 10, 15, 20 apprentis à recruter et il y a 20 postes en CDD, CDI. On organise avec eux, on identifie leurs besoins,
Nos équipes pédagogiques travaillent sur un programme de formation et on monte une formation sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, au-delà des jeunes, de nombreux demandeurs d'emploi se tournent vers des contrats de professionnalisation. Cet entretien est consacré au réseau d'entreprise BusinessNet. Nous recevons Marianne Erard. Bonsoir. Alors j'indiquais au début de cette émission que c'est un réseau pas comme les autres. Pourquoi ? Oui. Alors parce que vraiment ce qui est très important, c'est la convivialité et l'efficacité professionnelle. Et en fait, les deux mélangés, ça crée vraiment en fait des liens très forts d'affaires. Et je dis bien d'affaires parce que c'est un réseau professionnel. Et en même temps, eh bien, les personnes en fait arrivent à se connaître aussi sur un plan personnel. Donc il peut y avoir aussi des amitiés qui se créent. Et en fait, c'est aussi un réseau pas comme les autres parce que en fait, il y a des tables, ce qu'on appelle des tables des entrepreneurs. Ce sont des tables qui sont ouvertes à tout le monde et les personnes peuvent venir quand elles veulent entre une plage horaire. Donc ça, c'est vraiment ouvert finalement à tous, gratuit. Oui. Et puis les gens viennent selon leur disponibilité. Il n'y a pas d'engagement à tenir. Voilà. Alors nous avons rencontré un autre membre du réseau, Sophie Cattier, elle est consultante en management. Le réseau lui a permis par exemple de trouver des clients. Mais au-delà, elle apprécie justement cette ouverture d'état d'esprit et ce côté ouvert à tous et gratuit. On l'écoute. On vient y trouver ce qu'on y apporte. Et c'est très clair dès le départ. Dans d'autres réseaux, il faut payer pour rentrer. Je ne les nommerai pas. D'autres sont plus fermés. Je me souviens d'avoir essayé en 2009 d'intégrer un réseau. J'étais à l'époque en portage salarial. On m'a dit non mais madame, vous n'êtes pas entrepreneur. On ne veut pas de vous. Bon, ok, on exclut. BusinessNet, on peut trouver, ça arrive de temps en temps, qu'il y ait quelqu'un qui cherche du boulot, qui vient nous voir et qui propose son offre. On a des gens de grandes entreprises aussi qui viennent passer un déjeuner comme ça une fois de temps en temps. Alors le réseau existe depuis 17 ans, oui. Donc il n'est pas nouveau, mais au départ il n'y avait finalement que des tables d'entrepreneurs, ce que vous expliquiez en introduction, ces réunions hebdomadaires. Depuis 1 an, le réseau s'est largement étoffé, après de l'ampleur. Alors qu'est-ce que vous avez amené ? Alors on s'est réunis et en fait il y a aussi bien des ateliers, des conférences et puis donc là nous lançons notre première grande soirée expertise et talents des adhérents de BusinessNet. Alors ce sera le 13 juin à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est ouvert à tous, mais ce sont des adhérents qui animent finalement. Oui, les conférenciers et les animateurs des ateliers, sont justement des adhérents parce que c'est ça vraiment l'important, c'est de mettre en avant le savoir-faire et l'expertise que les personnes ont au sein de BusinessNet. Alors, et il y en a beaucoup. L'adhésion, c'est aussi quelque chose que vous avez apporté de nouveau ? Oui, alors l'adhésion est vraiment pas très chère, c'est 35 € pour l'année. Et grâce à l'adhésion, alors non seulement on peut avoir des réductions sur les événements qu'on organise, mais en même temps, là, il y a un site internet qui est en train de se monter, de se créer. Et justement, les adhérents pourront avoir une fiche de présentation et un lien, s'ils le souhaitent, direct sur leur site à eux. Alors, c'est donc parmi les adhérents qui animeront, par exemple, cette soirée, on compte Yvan Corvézier. Il gère un cabinet d'avocats, il fait partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs. C'est un moyen pour lui de faire du business, c'est le but. Et ce qu'il apprécie ici dans ce réseau, c'est aussi ce côté convivial et aussi le partage d'expériences. Je vous propose d'écouter son intervention. Très bien. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, alors que je suis, et par ma fonction d'avocat que je conseille également, a cette particularité d'être le plus souvent seul. Et le fait de se retrouver dans des lieux comme celui-là, avec l'idée de faire du business, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, on est là pour rencontrer des futurs clients et aussi des futurs fournisseurs, mais le faire dans un cadre convivial qui permet surtout, et c'est ce que je vois, de sortir d'un isolement, de pouvoir avoir un partage d'expérience, de pouvoir faire part de ses difficultés, parce qu'on a ça aussi. Des chefs d'entreprise qui connaissent des passages à vide, on en a tous. Et qui peuvent en parler et rencontrer des personnes qui ont connu la même chose et qui lui disent « t'inquiète pas, il y a des moyens pour en sortir ». Et ne serait-ce que de savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, c'est déjà quelque chose de très réconfortant. Donc il y a quand même cette espèce de partage d'expérience qui est pour moi l'élément essentiel et qui m'a donné envie d'aller un peu au-delà d'une simple participation une fois de temps en temps à une table.
Alors, Yvan Corvézy lui proposera un pack juridique pour les créateurs d'entreprises, mais il y a également beaucoup de domaines, disons, de thèmes, pardon. Oui. Voilà, donc sur le coaching, les clients sur le web, etc. Finalement, en fait, ça s'est créé à Saint-Quentin en Yvelines, et vous avez élargi ce réseau à d'autres départements. Toute la région parisienne, il y a une table à la Défense, une table Paris-Centre. Il y en a même une en province à Tours. Et d'ici une semaine, une qui va s'ouvrir sur Taverny. Alors, combien de sympathisants à peu près aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 700 sympathisants et une soixantaine d'adhérents. Et donc du coup, c'est aussi l'occasion peut-être aujourd'hui... Oui, tout à fait, de faire une campagne. De faire un appel, et on rappelle donc du coup cette soirée du 13 juin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci. On passe tout de suite au dossier. C'est l'une des mesures phares de la réforme territoriale annoncée par François Hollande il y a quelques jours, réaliser des économies d'échelle et réduire les dotations de l'État aux collectivités locales de 10 milliards d'euros d'ici 2007. Dans les Yvelines, chaque commune tente de réagir au mieux. Tour d'horizon au Chesnay, à Bois d'Arcy et à Manille-les-Hameaux, un dossier réalisé par la rédaction. C'est fait dans la plupart des villes, le budget a été voté au conseil municipal. Et dans toutes les communes, les maires font face à une baisse importante des dotations de l'État. Moins 1,5 milliard cette année pour l'ensemble des collectivités. Au Chesnay, le maire a alors décidé d'augmenter les impôts locaux de 2,5%, soit environ 15 € de plus par foyer. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui augmentent. Maintenant, réduire les dépenses, oui, de toute façon, il faut les réduire. Cela dit, je fais confiance à la gestion de monsieur le maire ici pour serrer les choses au mieux. Je ne suis pas d'accord. J'aimerais mieux qu'on diminue, qu'on ne nous augmente pas nos impôts locaux, et évidemment. Je pense qu'on pourrait réduire les dépenses au niveau des espaces verts. C'est bien, on a des beaux jardins, des belles fleurs, mais peut-être que là, il y a un petit peu d'abus. Je pense que si c'est vraiment important pour l'équilibre du budget de la ville, pourquoi pas, hein. Au Chesnay, le maire affirme que le déficit du budget 2014 est d'1 million d'euros par rapport à 2013. Cette augmentation des impôts, qui rapporterait 350 000 € à la commune, lui permettrait alors d'aider à équilibrer le budget de fonctionnement. Il faut savoir par exemple qu'une commune comme le Chesnay, quand on augmente d'1% la totalité de nos impôts, à 2, eh bien nous avons 126 000 € de recettes. 126 000 €, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'un agent coûte à peu près 35 000 €. Donc ça veut dire que si on veut embaucher 3 agents temps plein sur l'année, il nous faut 1% d'impôt. Donc là, on avait besoin de 2% pour maintenir les investissements, maintenir les activités, même si on diminue tout. Donc voilà la première raison de l'augmentation de la fiscalité. Des économies sont également prévues dans d'autres domaines. On avait prévu d'améliorer certains services en augmentant quelques personnels, pas d'augmentation. Nous avons pris le choix aussi de diminuer un certain nombre d'éléments, qu'ils soient, je dirais, événementiels, qu'ils soient autres. Donc, on râpe un petit peu sur l'ensemble, sur les subventions, sur le tout. Et donc, obligatoirement, c'est l'effet un petit peu du domino. Quand l'État diminue, tout le monde doit diminuer. Et on le ressent aussi là. Gérer le budget d'une commune, un vrai travail d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Au niveau des recettes, 2 sources principales, les impôts locaux et les financements de l'État. Parmi les impôts locaux, on compte la taxe d'habitation payée par tous les habitants, la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction de la valeur estimée du loyer des habitations et d'un taux défini par la commune avec l'aval de l'État. Deuxième source principale des recettes, les financements de l'État. Depuis la décentralisation votée en 1982, ce sont les communes qui gèrent les crèches ou les constructions des écoles primaires et maternelles, par exemple. Des projets financés par l'État. À noter que comme les loyers varient selon les communes, les recettes provenant des taxes d'habitation et des taxes foncières peuvent être très inégales d'une commune à l'autre. Pour favoriser l'égalité, l'État donne donc plus aux communes les moins riches via un fonds national de péréquation intercommunale et communale. Un fonds auquel participe une grande majorité des communes des Yvelines, plutôt favorisées dans l'ensemble. Du coup, une partie de leurs ressources sont prélevées pour être reversées aux communes les moins riches. Les dépenses, elles, peuvent être de 3 types. Il y a d'abord les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des employés municipaux par exemple. Ensuite, les dépenses d'équipement, comme la construction d'une école.
Enfin, le remboursement des emprunts que la commune a pu faire auparavant. À Bois d'Arcy, commune qui a basculé à droite, le nouveau maire Philippe Bennassaya s'était engagé durant sa campagne à ne pas augmenter les impôts des habitants en 2014 et 2015. Lui fait donc le choix d'économiser sur le train de vie de la commune. Le train de vie, c'est la communication, c'est les événements, l'événementiel comme on dit. On ne touchera pas au social bien évidemment parce que là ce sont des priorités, mais on va essayer de réduire le train de vie. Lorsqu'on n'a plus d'argent dans un ménage, on ne continue pas à sortir au restaurant, au cinéma, etc. C'est à peu près la même chose. À noter qu'en plus de la baisse des dotations de l'État, le maire doit compenser également les 475 000 € que la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc ne lui versera pas cette année. Direction Manille-les-Hameaux. Ici, d'après le maire socialiste, le budget se porte plutôt bien dans l'ensemble. Ça n'empêche qu'on reste aujourd'hui toujours inquiet sur les annonces qui sont faites au fur et à mesure sur les diminutions de moyens vers les collectivités et à côté donc l'évolution des services qui sont demandés par les habitants. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Aujourd'hui, on a quasiment 90% des 1000 élèves de la commune qui mangent le midi dans les écoles. C'est une forte évolution et qui a forcément un coût sur le budget de la commune, puisqu'il y a une participation de la part communale dans cet ensemble. Bertrand Oyon avait estimé la baisse de dotation globale de fonctionnement à 5%. Elle est finalement de 9%. Du coup, des économies sont tout de même à prévoir. On les fait au jour le jour sur les achats dans les services, de faire attention sur le renouvellement de matériel, de faire attention sur l'utilisation de fournitures, de faire attention sur le chauffage par exemple de l'ensemble des bâtiments, de renégocier aussi l'ensemble des contrats qu'on peut avoir, des contrats d'assurance par exemple, même si c'est à chaque fois toujours très difficile, parce qu'on sait, chacun qui a son budget personnel voit bien que la vie augmente. L'année prochaine, les dotations de l'État seraient encore réduites de 3 milliards, puis encore rabotées de 3 milliards en 2016 et 2017, soit un total proche de 10 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Et on finit avec l'agenda, on vous en parlait dans le fil éco. L'alternance attire de nombreuses personnes, jeunes ou moins jeunes. Alors, une journée d'information aura lieu à la Cité des Métiers mardi prochain de 14h à 17h. Des accueils individuels par des centres de formation pour connaître les secteurs concernés et les modalités pratiques. Et puis, je vous le rappelle, vendredi prochain de 18h30 à 21h30 à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, la soirée expertise et talent de BusinessNet. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain. Très bonne soirée.